Tu fais des études ou même un travail que tu n'aimes pas. Mais après tout, tu y as déjà mis 1 an, 2 ans de ta vie, et il ne te reste que 2, 3 ans, peut-être même 1 an, juste à tenir. Tu n'aimes pas ça, mais allez, courage. De toute manière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas retourner en arrière, et tu ne peux pas récupérer ces années que tu as perdues. Donc tu te dis, bon, allez, je continue, c'est pas grave. Et la finalité, tu la connais, la finalité. Tu sais très bien que le travail dans lequel tu vas t'engager, qui est en rapport avec tes études que tu n'aimes pas, bah tu sais que tu vas pas l'aimer. Donc tu sais que tu vas pas aimer ce travail. Mais voilà, tu commences à être âgé, ou peut-être pas, hein, mais t'as pas envie de perdre des années de ta vie à avoir étudié X ou Y domaine, ou à avoir travaillé dans X ou Y boîte, et partir ailleurs et tout recommencer de zéro. Parce que le conseil que les gens te donnent et que tu vois un petit peu partout, c'est fais quelque chose que tu aimes. Tu sais, fais quelque chose que tu aimes et tu n'auras pas besoin de travailler. Ça, c'est un truc qu'on me l'a dit, hein, très souvent. Fais quelque chose que tu aimes et tu n'auras pas besoin de travailler. Parce que bah, tu kiffes ce que tu fais. Bah ouais, connard, c'est cool, mais je sais pas ce que j'aime en fait. C'est pas tout le monde qui naît et qui sait exactement ce qu'il veut faire. Par exemple, j'ai une de mes meilleures amies, elle fait de la chimie, elle kiffe ce qu'elle fait et elle me dit qu'elle a toujours adoré ça, elle a toujours kiffé la chimie. C'est son élément, c'est son domaine, elle prend énormément de plaisir. Mais moi, quand je l'entends parler et dire ça, bah, au fond de moi, je me sens un petit peu frustré. Je me sentais, plutôt, excuse-moi, je parle au passé. Je me sentais un petit peu frustré parce que moi, je me reconnais pas du tout dedans. Moi, je sais pas ce que je veux faire. Et tu es peut-être dans cette situation dans laquelle j'ai été il y a quelques années, où je ne savais pas quoi faire. Et vu que je ne savais pas quoi faire, eh bien, je faisais un petit peu comme tout le monde. Voilà, j'ai fait mon petit BTS NDRC, négociation relation client. Je savais pas quoi faire, j'avais eu mon bac, voilà, bon, ok. Maintenant la suite, chacun, les copains, ils prennent chacun un truc différent. Tu commences ta vie d'adulte, donc tu dois faire tes études supérieures, parce que tout le monde te dit de faire tes études supérieures. Et en fait, le truc, c'est qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu découvres que c'est de la merde. Tu découvres que c'est de la merde dans laquelle tu t'es engagé, dans le sens où ça ne te plaît vraiment pas. Mais c'est trop tard, tu t'es déjà engagé. Pire encore, t'as déjà fini 1 an, 2 ans. Il te reste que 3 ans pour avoir ton master. Est-ce que tu vas continuer ou pas? Eh bien... Alors je préfère te dire, c'est mon avis personnel. Et je me base de mon expérience pour te donner cet avis personnel. Après tu l'écoutes pas, tu fais ce que tu veux, de toute manière c'est ta vie. Et il y a de très fortes chances que je ne te connaisse même pas. Donc, pour moi, ça ne sert à rien du tout. Vraiment, ça ne sert à rien du tout de continuer tes études, ou pire, ton boulot, si tu n'aimes pas ce que tu fais. Si la seule raison derrière, c'est la peur de l'inconnu. Parce que tu n'aimes pas ton travail actuellement. Ou tes études, on va rester sur les études. Mais mon gars, c'est une certitude que tu n'aimes pas. Genre là, maintenant, t'es à ta 2e ou à ta 3e année. Il te reste encore 2 ans. Tu sais que ces 2 ans, tu ne vas pas kiffer. Tu sais que le travail qui en découlera, tu ne vas pas kiffer. Et tu sais que tu seras le PNJ originel à aller travailler et faire un taf que tu n'aimes pas. Tu le sais. Alors que si tu arrêtes maintenant et que tu te dises vas-y, je vais tester un nouveau truc, je sais pas moi, justement ça je vais venir, comment faire quand on n'aime pas ce qu'on fait, enfin quand on ne sait pas ce qu'on aime, pardon. Mais juste en fait, si tu quittes tout, il y a une chance que tu retrouves quelque chose que t'aimes pas, mais il y a aussi une chance que tu trouves quelque chose que tu aimes. Et statistiquement parlant, quand on compare les deux options que t'as, là où tu es en train de te diriger,
tu es sûr à 100% de ne pas aimer. Donc à quoi bon? À quoi bon? Et ça c'est un truc dans le gambling. Le gambling. En gros c'est le casino, tout ça. C'est une pattern psychologique. C'est tu risques de l'argent. Donc tu poses de l'argent sur la table. Tu perds. Après tu dis bon vas-y je réessaye. Tu perds. Vas-y je réessaye, tu perds. Et c'est bon, tu t'es déjà engagé dans le truc. Tu sais qu'il y a de très fortes chances que tu perdes, mais tu t'accroches, tu te dis vas-y, il y a peut-être moyen que je rattrape tout ça. Tu perds, et t'as tout perdu. Et c'est la même chose en fait avec les années de ta vie. T'es là, tu te dis vas-y, à la base tu te dis je fais comme ça, je suis safe. Je suis safe, vas-y, j'ai un bagage. Après je vais te raconter une petite anecdote là-dessus, mais tu te dis vas-y, j'ai un bagage, je continue mes études. Allez, je prends sur moi, il me reste 2-3 ans. Et après, qui sait, peut-être que le taf que je ferai me plaira, peut-être. Au fond de toi, tu sais très bien hein, que ça va pas te plaire vu que tes études même te plaisent pas. Après, si c'est la première année par exemple, c'est très très général. Et ensuite, tu sais, ça se spécifie, tu rentres plus dans une spécialité. Plus tu avances dans les années, et ensuite tu as un travail qui te correspond, tu sais exactement le travail que tu as envie de faire, et le travail que tu as envie de faire nécessite de faire les études que tu n'as pas envie de faire, alors j'ai envie de te dire vas-y fais-les. Mais si tu sais très bien que le taf qu'il y a derrière ne te plaira pas, à quoi bon? Et le bagage, à quoi bon? Encore une fois, je vais illustrer ça avec une petite anecdote. Donc quand j'avais commencé mon petit BTS NDRC, négociation relation client en alternance, donc j'étais là et je voyais en fait donc mon travail le premier jour j'ai su que c'était de la merde. Vraiment, le premier jour je me suis dit ah ouais c'est ça le monde du travail. Fallait décrocher le téléphone, fallait faire des appels toute la journée, j'appelais des entreprises. Oui, bonjour, c'est Patrick de XX Entreprise. Est-ce que je peux parler à votre manager, s'il vous plaît? Toute la journée. Et je voyais bien que le patron était en train de me le vendre en mode oui, mais ne t'inquiète pas, tu sais, tu iras en rendez-vous. En fait, on est un petit peu en train de nous le vendre en mode ouais, mais une fois par mois, tu vas décrocher un contrat et cette fois par mois, tu vas décrocher ton contrat, tu vas mettre ton beau costume, tu vas aller, tu vas marcher, tu vas serrer la main du gars et tout, en mode comme on voit dans les films et tout. Le commercial, quoi. Je regardais mon supérieur, qui était mon manager, Ronan. Il s'appelait, je me rappelle son prénom Ronan, alors que ça date, hein, je pense que ça fait 5-6 ans. 5 ans. Ou 6 ans. Et le Ronan, beau gosse, charismatique, tout ça, 3000 € par mois, net. Donc master, hein, il avait fait ses fameux 5 ans, ses fameuses 5 années, il était alternant comme moi dans cette entreprise et il a continué. Quand je lui demandais, il me disait que ça lui... Enfin voilà, il aimait bien. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un ce que t'aimes bien ton taf et il te dit ouais ça va, très souvent c'est non. Très souvent c'est non, mais c'est supportable. Voilà, c'est supportable. C'est pas non plus t'es au bord du burn-out. C'est supportable. Quand la personne te dit ça va, parce que jamais la personne va te dire ouais franchement je déteste mon taf, c'est de la merde. Très rarement. Je fais partie de ces rares personnes qui te le disent, qui disent ça comme ça. Et en fait, donc je voyais ça et je voyais très bien où est-ce que j'allais me diriger. Je voyais très bien que j'avais fait 1 an et je voyais très bien que là où j'allais continuer, en fait, ça n'allait pas s'améliorer. C'était de la merde, objectivement, enfin subjectivement, le travail c'était de la merde, parce que c'était mon avis perso. Rester toute la journée, faire des appels téléphoniques, c'était de la merde, mais je savais très bien où je m'engageais. Et là, forcément, bah t'avais ma mère, surtout ma mère. Hein. Oui, mais tu as un bagage, tu sais, voilà, c'est bien, continue. Au moins, t'auras un bagage, t'auras un diplôme. Et ton diplôme, bah mon diplôme, il va me servir à travailler dans un domaine que je n'aime pas.
Oui, mais c'est une sécurité. T'auras un diplôme à la fin, hein, parce que tu vas continuer, hein, peu importe qu'il te reste 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas continuer dans une voie. Tu sais très bien où cette voie va t'amener. Tu sais très bien que ce n'est pas une voie faite pour toi. Et t'auras un bagage. T'auras ton diplôme qui va te permettre de travailler. Oui, mais ça va te permettre de travailler dans un taf que t'aimes pas. Et ça, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a personne qui me l'a dit à l'époque. Tout le monde ne jurait que sur le bagage, que sur le diplôme, que sur l'expérience. Mais l'expérience dans un domaine que tu n'aimes pas. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise ce que je vais vous dire maintenant. Chaque année de ta vie est précieuse. Chaque jour de ta vie est précieux. Et chaque jour où tu avances et que ta journée, ça a été en fait une succession d'actes et d'actions où tu n'as pris aucun plaisir, vraiment, c'était de la merde. Et t'es à la fin de la journée, tu te dis putain, quelle journée de merde j'ai eu. Mais vas-y, j'aurai mon diplôme, vas-y, tranquille, peut-être qu'un jour ça va s'améliorer. Peut-être qu'un jour... Vous savez, il y a une citation d'Albert Einstein, l'homme le plus intelligent du monde, qui a dit « La folie, c'est de faire la même chose tout le temps en espérant avoir des résultats différents. » C'est aussi Vass dans Far Cry 3, pour ceux qui ont la ref, qui a dit ça. Et moi, la première fois que j'ai entendu cette citation, du coup, c'était quand j'avais joué à Far Cry 3 sur PS3 à l'époque. J'étais en train de me dire « Waouh, c'est trop puissant !» La folie, c'est de refaire toujours la même chose en essayant d'avoir des résultats différents. Et en fait, je pensais à ça en fait quand j'étais au taf, en train de faire mes appels de merde toute la journée et que j'allais à l'école pour faire mon alternance avec des profs qui avaient complètement raté leur vie. Ils étaient là en train de me donner des conseils de vie, comment vivre sa vie, alors qu'ils avaient raté la leur. Et la folie, c'est de refaire toujours la même chose en espérant avoir des résultats différents. En fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, et j'ai tout plaqué. Oh, c'est sûr... Il y aura ma mère qui était en mode... T'avais ma mère en mode... Qu'est-ce que t'as foutu et tout. Vous aussi, hein. Il y a de très fortes chances que si vous fassiez ça, vous allez voir la déception sur le visage de vos parents. La déception sur le visage des gens qui vous sont proches. La déception tout court. Mais même s'il ne te reste que 1 an, 1 an pour obtenir ton diplôme. T'as fait ton bac plus 4, il te reste juste 1 an et t'as ton bac plus 5. Même si... Casse-toi. Si t'aimes pas ce que tu fais, casse-toi. Vraiment. Parce que 1 an, c'est 365 jours où tu vas aller faire la même chose que tu n'aimes pas faire pour avoir un diplôme dans un taf que t'aimes pas faire. Enfin, pour un taf que tu n'aimeras certainement pas. Ouais, mais je peux pas savoir, j'ai pas encore essayé le taf, tu sais, donc peut-être que ça va me plaire. Il y a de très fortes chances que ça ne te plaise pas. Si tes études actuelles et que ton alternance actuelle et que tout ça ne te plaît pas, et que tu prends pas du plaisir en faisant ce que tu fais, très forte chance que ça ne te plaise pas plus tard. Donc voilà, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant. Casse-toi de ton taf, casse-toi de tes études. Vraiment, fuis. Et maintenant, j'arrive à la deuxième partie de la vidéo. Ouais, mais ok, je vais arrêter, mais je sais pas quoi faire. Je n'aime pas, en fait, je ne sais pas ce que j'aime. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ok, Riku-sama, t'es bien gentil, tu me dis d'arrêter. Mais je vais faire quoi? Je ne sais pas ce que j'aime. Et je vais te répondre parce que j'étais dans la même situation que toi. Si tu ne sais pas ce que tu aimes, et que t'es pas comme mon ami qui a toujours voulu toujours faire de la chimie, qui aujourd'hui vit sa best life, et que t'es juste là, toi tu ne sais pas ce que t'aimes. Parce que quand on me disait qu'est-ce que t'aimes, je vais vous dire ce que j'aimais. Hein. J'aimais jouer aux jeux vidéo toute la journée. C'était l'époque de la PS3. Donc ouais, je kiffais jouer à la PS3 toute la journée. À la Wii, j'avais ma 3DS, je geekais comme un porc, je kiffais bouffer des M&M's en même temps,
Et j'ai aimé regarder des films et des séries, des mangas et des animés. Voilà. Donc je vais pas te dire va faire ce que t'aimes. Je vais plutôt te dire, je pense qu'il y a de très fortes chances que tu ne saches pas ce que tu aimes car tu n'as pas réussi à identifier ce que tu aimes. Mais au final, si j'aimais, j'ai commencé à creuser, si j'aimais par exemple jouer aux jeux vidéo et regarder des animés, lire des mangas. Pourquoi ? C'est parce que ça me faisait... Ça me développait mon imagination, ça jouait avec mon esprit créatif et j'étais toujours émerveillé des choses et je kiffais en fait avoir le pouvoir de créer. Au final, j'ai creusé, c'est ce que j'ai remarqué. Quand je jouais aux jeux vidéo, je kiffais avoir la possibilité de créer des choses, de créer mon propre personnage. Je kiffais les RPG, donc j'adorais monter en niveau et tout, prendre de l'XP et je kiffais le processus. C'était ce que j'adorais. J'ai pas su directement que ce que je voulais c'était faire de la création de contenu, raconter des histoires, etc. Mais c'était un cheminement. Pourquoi ? Et c'est là où je vais te dire quoi faire. Tu dois tester. Tu dois tester plein de trucs. Si tu ne sais pas quoi faire, alors tu sais que les études que tu fais actuellement, tu sais que ça ne te plaît pas. Il n'y a pas de souci. Donc tu le sais, tu as la conviction que ça ne te plaît pas. Demain, ça ne va pas te plaire. Essaye quelque chose de nouveau. Peut-être que ça ne te plaira pas. Peut-être que ça te plaira. Et tu sais quoi, il y a un truc, c'est bien un truc que j'ai appris en tant que commercial, qui m'a servi, c'est la loi des nombres. La loi des nombres, c'est que plus il y a du nombre, et plus il y a des chances qu'il marche. Tu sais, par exemple, si tu n'arrives pas à trouver une meuf, plus tu vas aller parler à des meufs, et plus tu augmentes statistiquement parlant de tomber sur une meuf à qui tu vas t'entendre, à qui ça va matcher. Tu sais, c'est la loi des nombres. T'as un produit de merde que tu veux vendre, d'ailleurs c'est pour ça qu'on apprenait la loi des nombres, car très souvent le produit qu'on vendait c'est de la merde. T'as un produit de merde, en fait à force d'appliquer donc la loi des nombres, il y a des gens à qui tu soumets ton produit, au bout d'un moment t'auras bien un con qui va acheter ton produit. C'est très trash ce que je dis, mais c'est la réalité de ce qui se passe, voilà, derrière le gars qui t'appelle au téléphone pour vendre son truc. Et c'est exactement la même chose en fait que tu dois appliquer, cette fameuse loi des nombres. Teste des choses, teste plein de trucs. Moi j'ai testé plein de taf, plein de travail. J'ai fini, les amis, j'ai fini steward chez le groupe Air France, pour vous dire. Et même ça, je suis pas resté dedans. J'ai fait le tour du monde et je me suis cassé. Parce que j'avais pris l'habitude de tester des nouvelles choses. Et à chaque fois, ça j'aime bien. Ça j'aime moins, ça j'aime bien, ça j'aime moins. Mais je pouvais pas le savoir parce que j'avais pas testé. Et le fait que je teste tout, et que j'ai touché un petit peu à tout, j'ai pu me faire une idée claire, nette et précise de ce que je voulais faire. Et c'est comme ça que j'ai fini, j'ai quitté mon taf de steward, et je me suis retrouvé à faire des vidéos chez moi et à raconter des histoires. Comme ce que j'aimais initialement, et je me suis découvert. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, je déteste qu'on me donne des ordres. Donc il fallait déjà que je trouve quelque chose que je puisse faire de mon côté, en solo. J'aime bien avoir une liberté dans ce que je fais. Raison de plus pour faire quelque chose en solo, mais surtout, il fallait du coup j'ai pu expérimenter plein de trucs jusqu'à arriver à la finalité. Et ce que je fais actuellement, je fais des vidéos sur YouTube. Sur ma chaîne principale, on a hit les 150, d'ailleurs merci. Et en cumulé, on a hit les 200 000 abonnés, c'est super. Peut-être que dans un an, là en ce moment je kiffe, peut-être que dans un an je ne ferai pas du tout ça. Peut-être que dans un an je serai en train de faire complètement autre chose parce que j'ai appris à me laisser, j'ai ouvert la porte vers de nouveaux horizons. J'ai appris à me connaître. Et c'est en apprenant. Ah, il est 18h, c'est l'heure de publier un réel. Voilà, c'est l'heure de publier un shorts. Je le ferai après cette vidéo. Bref, ce que je disais, oui, donc ça te laisse, tu ouvres la porte à de nouveaux horizons et surtout tu apprends à te connaître. Quel est l'intérêt de vivre ta vie en mode par défaut, en mode PNJ originel,
En mode, t'as fait des études qui ne te plaisent pas, tu te retrouves avec un taf qui te plaît pas, et vas-y, t'as déjà mis 2 ans, tu as déjà mis 3 ans, je continue. Et chaque année où tu continues, en fait, le problème, c'est que t'es en train de te rapprocher inévitablement, excuse-moi d'assombrir le ton de cette vidéo, mais t'es en train de te rapprocher de ta mort, t'es en train de prendre de l'âge, t'es en train de perdre ta santé, surtout si t'as dépassé les 30 ans ou les 25 ans, j'ai oublié, les 30 ans, tu commences à dégraisser, tu n'es plus dans le pic de ta jeunesse, t'es plus dans le pic de ta forme, et bordel, t'es en train de faire des études qui te plaisent pas, t'es en train de faire un taf qui te plaît pas. Enfin, est-ce que tu te rends compte de l'échec? Est-ce que tu te rends compte de la nullité de la chose? Tu vis et tu fais un truc que t'aimes pas par défaut parce que t'as pas eu les couilles de tester des trucs, parce que t'as pas eu les balls de faire un truc qui te plaît. Vraiment, c'est désolant. Donc voilà. Et ah oui, au final, mon manager Ronan, qui faisait 3000 balles par mois, bah aujourd'hui je fais plus que lui, et tout en faisant un truc que je kiffe. Et en faisant beaucoup moins d'heures que lui. C'était Rikusama. Prends soin de toi. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu de ce type. Ciao.